Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne de pièces. Eh bien, j'ai enregistré une courte vidéo. Ils nous ont apporté une Opel Corsa Turbo Diesel et le problème, comme vous le voyez là-bas dans la vidéo, c'est que l'huile se mélange à l'antigel. Regardez le doigt du collègue, vous voyez l'huile. Ce qui se passe, c'est qu'avant de venir dans notre atelier, il est passé par deux autres ateliers et dans les deux ils lui ont dit qu'avec cette quantité d'huile, le problème devait être soit la culasse soit joint de culasse. Qu'il a fallu soulever la culasse, voyons, s'il n'y a pas de pression dans la durite d'eau qui sort du moteur et entre dans le radiateur, par la partie supérieure, s'il n'y a pas non plus de fumée de couleurs différentes qui sortent. L'échappement, par exemple de la fumée blanche, vous savez, de la vapeur d'eau ou de la fumée bleue, de l'huile, c'est-à-dire que de l'huile ou de l'eau pénètre dans la chambre de combustion, car la première chose à faire est de vérifier le refroidisseur d'huile. Regardez, le problème que la voiture avait, était, seulement ceci, une pièce qui, avec les taxes, n'est pas arrivée soit 40 €, puis à part, main d'œuvre, nettoyage système, liquide. Mais bien sûr, il lui avait déjà dit qu'il fallait soulever la culasse, soulever la culasse et la mener à rectifier pour voir si le problème vient de là. Il faut toujours changer le joint de culasse, aussi les vis, etc., etc., etc. Ok, je veux dire, faites attention à ces choses-là. Si vous avez des doutes, vous voyez qu'il n'y a pas de pression dans le durite d'arrivée d'eau radiateur, que vous voyez que la fumée n'a pas bougé non plus, qu'elle n'émet pas de fumée de couleurs différentes. Vous dites à votre garagiste de faire un test de pression sur cette pièce, mais je vous dis aussi qu'il arrive parfois qu'il ait un petit port. Mais lorsque des tests de pression sont effectués, normalement, l'eau est généralement tiède ou froide, et lorsque ces tests sont effectués, alors, s'il s'agit d'un petit port, il peut à peine y être perceptible. Par contre, avec la température de fonctionnement de cette pièce, vous savez déjà que l'aluminium se dilate aussi le double de celui de l'acier. Alors ce port deviendrait plus grand, car cette pièce est à haute température, comme je le dis. Soyez prudent avec ces choses. En cas de doute, vous pouvez dire à votre mécanicien de le vérifier pour vous, et si vous avez encore des doutes, je devrais changer cette pièce, qui est très bon marché, et je vous dis déjà que cette pièce, après 200 000 km ou 124 000 miles, peut commencer à tomber en panne. Elles peuvent avoir de petites fissures, et si vous les changez, rien ne se passe, parce que c'est une pièce bon marché et que vous n'aurez pas à changer pratiquement cette pièce dans la durée de vie utile de ce moteur, d'accord?